Juste, je m'excuse parce que j'ai pas fait de soirée démentière parce que j'étais à faune. Mais aujourd'hui, ça me démange. Eh, femme. Non, digen mo soxor. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Digen nga xamné. Tu sais comment c'est galère d'être une femme. Tu sais comment c'est tellement lourd et éprouvant et épuisant à tous les niveaux. Physique, physiologique, émotionnel, intellectuel, dans une société comme celle dans laquelle on est là. Être une femme, mais c'est... tu te lèves très tôt pour t'affranchir du regard des autres, pour t'affranchir du jugement de la société. C'est difficile. Ou dans tout ça, là, tu arrives encore à être jalouse, envieuse, mesquine. On n'a pas dit que c'est facile, mais quand même. Je ne peux pas comprendre, en fait, comment il y a des filles, il y a des femmes, leur vie commence à partir du moment où il y a un élément féminin extérieur qui arrive dans la maison. Je m'adresse aux belles-mères et aux belles-sœurs. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous n'avez pas de vie. En fait, je tourne le truc dans tous les sens et je me dis, mais on revoit le truc à la base. On a un triangle, en fait. C'est un triangle émotionnel, affectif, ce que tu veux. C'est un triangle, d'accord? Gis nga nak triangle bobo. Tu as un monsieur, il est au point A, d'accord? Le monsieur a sa maman est au point B. Ding. Et puis, le monsieur, il se marie et la femme, elle est au point C. À partir de ce moment-là, il y a un triangle qui n'est pas équilatéral, ça c'est clair et net. Triangle affectif émotionnel entre ces trois personnes-là. Mais ce qui me fascine en fait, c'est que autant la maman est censée être une personne d'âge mûr, très bien, elle a son mari, elle a son fils, elle a en général autour de la cinquantaine, d'accord? Donc life mom, ça continue, machallah. Tu as ce monsieur-là qui est son fils. D'accord? Donc, il a un minimum d'éducation en fonction de ce que sa mère a comme valeur et qu'elle lui a transmis, de ce que son père, présent ou non, a comme valeur et qu'il lui a transmis. Et il épouse cette femme-là. Man, ce qui me plaît, c'est que dans l'histoire, là, on demande toujours à la personne qu'on est allé chercher, qui n'a rien demandé parce que la femme, elle est là, elle a eu son fils. Elle a décidé de tomber enceinte, elle a eu son fils. Le fils, il a décidé de se marier. La femme, là, on est allé la chercher. On lui a fait des propositions, c'est-à-dire que c'est elle que tu vas trouver quelque part, en l'occurrence chez son papa et chez sa maman, parce que quand tu viens l'épouser, en général, tu ne l'as pas ramassée dans le caniveau. Elle est dans une famille. Elle est dans une famille où elle est bien traitée, où elle est éduquée, où on la respecte, où elle est aimée. Tu lui dis, je vais te marier. Et comme en général, si tu es un garçon à l'éducation un peu traditionnelle, tu vis chez tes parents, donc tu prends la dame en question, tu l'emmènes chez toi. Pourquoi sa vie devient de la merde? Expliquez-moi en fait pourquoi c'est écrit que il faut que ça se transforme en caca. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que déjà à la base, on est formaté. Je parle pour les Sénégalaises parce que c'est un environnement que je comprends un peu, d'accord? Que je comprends, que je côtoie, dans lequel j'ai grandi. Je ne parle pas pour les autres parce que je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas non plus l'environnement sénégalais, mais un petit peu. On est formaté pour que notre vie commence au moment où on se marie. Ce qui est complètement différent du mec. Le mec, sa vie commence pas le jour où il se marie, hein, sa vie continue. Mais toi, femme, tu as beau avoir un travail, tu as beau avoir une reconnaissance sociale, tu as voyagé, tu as fait des études à l'étranger, etc. Peu importe, toi, le jour où tu te maries là, le lendemain de la nuit de noces, c'est une nouvelle vie qui démarre pour toi. Voilà. D'accord? Tu t'es tellement projeté là-dedans. Et en même temps que cette nouvelle vie démarre pour toi, on te fait bien comprendre que la femme là, en l'occurrence la maman de ton mari, c'est elle la reine-mère. Parce que c'est ce qui se passe.
Les gros là, c'est elles qui gèrent. Elles veulent tout gérer, mais je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas comment toi, à 50 ans, 55 ans, 60 ans, au lieu de continuer ta vie cool, yo, ton ambition, ton objectif, c'est de te mettre au milieu d'un couple qui vient de mettre son pied dans la vie, quoi. Je comprends pas ça. Je comprends pas ça. T'as pas des choses à gérer. T'as pas, je sais pas moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et pour moi, ça ne peut être que parce que la personne en question, elle n'est pas épanouie. Parce qu'une femme, surtout d'un certain âge, avec une forme de maturité, d'accomplissement, si tu es épanouie, personnellement, si tous les jours que Dieu fait, Dieu, ce qui t'intéresse, c'est de faire des choses qui vont dans le sens de ton épanouissement personnel, tu ne peux pas décider du jour au lendemain que yo, ton but dans la vie, ça va être de faire chier ta belle-fille. Donc ça, si tu le fais, c'est parce que quelque part en toi, tu as mis tellement de projections sur ton fils que tu veux continuer à manager et à gérer sa vie. Donc, tu refuses que ton fils s'affranchisse de toi, ton pouvoir, ok, ou de ton autorité. Tu refuses qu'il s'accomplisse en tant qu'homme. Tu refuses qu'il aille vivre sa vie. Tu veux garder une mainmise sur lui, ok. Et garder une mainmise sur lui, ça veut dire gérer sa belle-fille de A à Z. Et c'est là où la merde commence pour les belles-filles. Parce que, en fait, quand tu dis « je gère ta vie de A à Z », ça sous-entend que la go en question doit faire tout ce que toi tu demandes, tout ce que toi tu veux, tout ce que toi tu exiges. Il faut que même quand elle pète, ça aille dans ton sens, parce que si ça va pas dans son sens, les problèmes, ça va commencer pour elle. Ce n'est pas possible. On est fatigué de ça. Donc les filles là, arrêtez de vouloir coûte que coûte caresser votre belle-mère dans le sens du poil. Une belle-mère, c'est pas une copine, c'est pas une pote. Une belle-mère, ça se respecte, d'accord? On est dans la courtoisie, on vit ensemble. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Arrêtez de vouloir coûte que coûte faire plaisir à votre belle-mère. Et je sais que ça fonctionne comme ça. Même moi, je l'ai vécu. Ça fonctionne comme ça. Tu mets un pied déjà, tu vois le gars à l'extérieur. Il te drague, il te courtise, etc. Il y a la case mariage, ding, 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 qui commence à sonner. Et donc, tu es toute cool, toute malléable, ok? Parce que ton unique rêve, c'est, en général, si tu veux que le gars t'épouse. Donc, quand il t'amène chez sa maman, maman, ça va. Et là, tu commences les SMS, les cadeaux, Korité, Tabaski, tu amènes. En fait, tu te mets en 14 avant même quand t'es épousé. Tu te mets en 14 pour la femme. Parce que tu te dis que tu vas en faire une alliée pour que le gars t'épouse. Sauf que la plupart du temps, quand il t'a épousé, après, elle montre son vrai visage. Ou alors, elle se dit simplement que tout ce que tu as fait avant pour te faire épouser, c'était aller dans son sens. Pourquoi ça va changer? Pourquoi ça va changer? Parce qu'en fait, vous habituez vos belles-mères à aller dans leur sens, à leur faire des cadeaux, à être dociles. Vous jouez les filles dociles avant qu'on vous épouse. Maintenant, quand on vous a épousé, vous voulez vous affirmer. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois t'affirmer avant. C'est-à-dire que quand tu vas voir ta belle-mère la première fois, ta belle-mère potentielle, d'accord? Tu dois t'affirmer. Tu dois lui montrer que tu es une femme respectueuse. Il n'y a pas de souci. Je suis courtoise, je suis respectueuse. Bon, je suis bien élevée. Mais je ne suis pas docile, parce que je ne suis pas là pour être docile, je suis là pour être moi. Donc il faut qu'il y ait absolument un moment, une réflexion autour des enjeux que représente le mariage. C'est-à-dire que pour qu'on t'épouse, tu es prête à tout. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, non seulement tu vas dans le sens de ta belle-mère, tout ce qu'elle dit, tu dis amen, tu lui fais des cadeaux, tu es gentil, tu es docile, tu es serviable. Et quand maintenant on t'a épousé, tu veux maintenant t'affirmer. Elle n'a pas envie que tu t'affirmes. Et ton mari ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'on dit souvent, oui, mais c'est au mari de trancher. Effectivement, la belle-mère ne va pas changer. La belle-fille, c'est compliqué pour elle. C'est le mari qui doit avoir des cojones et qui doit dire à sa maman, hey, il y a une limite. Et sa femme, elle limite. Il y a un terrain neutre dans lequel on peut se retrouver. Ok, et on est dans la courtoisie, dans le respect. Ok, maintenant, il y a ma relation avec ma mère, il y a ma relation avec ma femme. Et il n'est pas question, tonton, écoute-moi bien, cher ami qui me regarde, il n'est pas question que ta mère aille foutre son nez dans ta relation avec ta femme. Et il n'est pas question que ta femme aille foutre son nez dans ta relation avec ta mère. Il faut que toi, tu puisses mettre des limites. Le souci, ok, c'est que toi, en tant que femme, si tu es docile et que tu laisses tout passer avant qu'on t'épouse, ton mari va pas comprendre ce qui se passe. Il va te dire, en fait, c'est ça. Donc toi, tu vas avoir une double frustration. C'est que tu vas continuer, en fait, à essayer de jouer le jeu et de temporiser. Parce que tu veux pas d'histoire, parce que tu veux tomber enceinte, parce que si, parce que ça, parce que tu te rends compte en fait que ta belle-mère, potentiellement, elle peut être dangereuse, elle peut représenter une menace, et que si tu as des problèmes avec elle, ça va être compliqué pour ton mari. Donc tu prends, tu gères.
Mais quand tu gères comme ça, si en plus la belle-mère, elle met pas de l'eau dans son vin, elle fait pas preuve de psychologie, elle fait pas preuve de bienveillance envers toi-même, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Yo, frustration, jusqu'à ce qu'il y ait des pétages de câbles. Et c'est quand il y a des pétages de câbles, parce qu'il y a trop de frustration, qu'il y a ce genre de faits divers là qu'on a vu récemment. Donc le monsieur là, il doit être capable de mettre de la limite entre les deux. Sinon, ça se transforme en champ de bataille. Donc, monsieur, c'est comme ça. Mais en même temps, si toi, dans ton éducation et dans ta vie, par exemple, tu as eu le bac, tu n'es pas allé prendre un studio, tu as eu le bac, tu es allé à la fac, tu es resté dans la ville, dans la maison de papa-maman, tu es resté dans la maison de papa-maman, tu as fait des stages, tu es resté dans la maison de papa-maman, tu as eu un travail confirmé, un CDI avec un salaire, tu es resté dans la maison de papa-maman, tu as commencé à participer, à donner de l'argent, etc., etc. Donc toi, en fait, quand tu te maries, tu n'es pas formaté pour quitter chez toi et aller prendre une maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes ta femme à la maison. Et on sait que quand les mariés, surtout jeunes, viennent habiter dans la belle famille, à 85%, dans 85% des cas, c'est la mierda totale. Donc ça là, sincèrement, évitez. Je sais que je vais me faire fustiger, mais évitez d'aller habiter chez la belle famille. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas les moyens. Prenez un petit studio, c'est pas grave. Quand on s'aime très fort, les environnements, c'est pas ça qui compte. L'essentiel, c'est qu'on s'aime très fort, qu'on regarde ensemble dans la même direction. Mais sincèrement, aller habiter chez les beaux-parents, c'est fragiliser quelque chose qui est neuf et qui est délicat. Franchement, vous allez vous mettre en danger. C'est compliqué. Parce qu'en fait, on dit oui, mais les belles-mères, mais c'est pas ça, c'est pas une question de belle-mère. C'est une question de femme épanouie ou pas. Si tu es épanouie, si tu es sûre de toi, si tu n'es pas fragile émotionnellement, si tu as des choses pour meubler ta vie, tu as d'autres choses à foutre que de te mettre de la tête dans le slip de ta belle-fille pour savoir ce qui s'y passe. Le problème, c'est que, comme tu as là le sentiment, en fait, que la seule personne qui était encore fiable et qui était encore pleine d'amour pour toi, c'est ton fils, alors que tu es marié, que tu as un mari. Mais comme tu n'as pas géré ta relation avec ton mari, ok, émotionnellement, effectivement, tu n'es pas satisfait, tu as reporté tout ton amour sur ton fils. Donc forcément, quand il épouse quelqu'un, ok, tu as l'impression qu'il te trahit. Tu as l'impression qu'il te trahit. Donc, inconsciemment, tu en veux à ta belle-fille de voler ton fils, entre guillemets. Mais ça, ok, c'est bien en théorie, oui. Mais dans la pratique, si tu travailles pas sur toi, ça va être la merde. Penser ça, c'est une chose. Agir comme si effectivement ta belle-fille, la belle-fille en question te volait ton fils, il faut mûrir un petit peu, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et les belles-filles, elles sont fatiguées, elles sont traitées comme des bonnes. Elles sont traitées comme des bonnes, il faut préparer, il faut machin, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, nanana. Et on a de ces belles-mères, de Youssor, elles sont désagréables, elles sont pas polies, elles sont pas courtoises, et les nerfs, ça suffit. Merdouaï, il faut doy. Le triangle là, de temps à autre, il se transforme en quadrilatère. Madame, il y a un quatrième élément extérieur qui, lui, peut faire peser la balance. Il peut faire pencher la balance. C'est la belle-sœur. Il y a de ces belles-sœurs, elles arrangent. Elles sont un pont entre la belle-mère et la belle-fille. Denis arrangé. Il y a de ces belles-sœurs, c'est comme le kérosène. Et puis tu allumes. Elles augmentent, boum. Elles viennent foutre le bordel dans la tête du fils. Elles vont raconter des choses à la mère. Et puis parfois devant la femme, c'est fatigant tout ça. Wallahi Azim, c'est trop fatigant. Il faut arrêter ça. Mais mes chéris, sincèrement, le problème, il est tellement profond. Parce que on voit jamais des soucis entre les beaux-fils et les beaux-pères. Le beau-fils, il vient chercher une femme. Il n'y a même pas besoin d'être en concurrence avec le beau-père. Ça n'existe pas. Un papa, ça va, papa, oui. Respect, point barre. On ne se projette pas. Le beau-fils, le beau-père, même s'il trouve que le gars a volé sa fille, etc., le beau-fils, il est tellement aplati que, en fait, lui-même, il s'affirme. D'accord ? Voilà comment ça se passe. C'est pour ça que souvent, il n'y a pas de problème entre les beaux-fils et les beaux-pères. Sauf quand le beau-fils n'est pas à l'image de ce que le beau-père voulait. D'accord? Et il n'y a pas de problème en général avec les parents de la fille. Les parents de la fille sont tellement contents que leur fille se marie. Sauf quand la fille va se marier avec quelqu'un qui ne correspond pas trop à leurs attentes. Mais en règle générale, il n'y a pas de problème du côté des parents de la fille. Le problème, c'est la maman du mari. C'est la maman du mari qui pose problème. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les parents de la fille sont contents que la fille se marie.
Ton mari n'a qu'à te mettre dans une grande maison aux Almadies, n'a qu'à... Voilà, s'il a les 3 P, le pèse, le portable, le Porsche Cayenne, on est content. S'il prend soin de toi ou s'il fait des choses qui vont dans le sens de ton épanouissement personnel, tout ça là, ça c'est trop compliqué. La maman du monsieur là, ce qu'elle veut, c'est que la fille, elle soit un minimum jolie, ok? Qu'elle soit soumise, docile, qu'elle ferme sa gueule et qu'elle fasse des enfants. C'est pas possible. Donc toi, c'est à toi de te poser la question, tu veux faire quoi dans ta vie? Est-ce que te marier là, c'est importantissime? Parce que si te marier, c'est importantissime, il faut savoir dans quoi tu mets les pieds. Et il faut savoir que si d'ores et déjà, d'entrée de jeu, tu t'écrases et tu joues à la fille docile, soumise, etc., eh ben si à un moment, ton scénario, il change, tu vas te prendre ça dans la figure. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Les belles-mères qui sont pas gentilles, qui sont aigries, c'est des bonnes femmes qui ne sont pas accomplies dans leur vie. Elles sont frustrées. Et donc, quelque part, parfois, elles sont même jalouses et envieuses du bonheur de leur fils. Et le pauvre fils, tu prends la fesse droite, la fesse gauche, tu vois l'arrêt du cul, là, c'est ouvert comme ça, il est écartelé. Il a une fesse à gauche, une fesse à droite, et le fossé ne fait que s'écarter. Il n'a pas le choix, il n'est pas formaté pour en imposer à sa maman en lui disant « stop ». Donc, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on voit des familles où tu as le mari, le dimanche, il prend ses enfants, il va voir sa mère, il passe la journée là-bas, et la femme est là à la maison, parce qu'il dit, ah, ma femme et ma mère, ils s'entendent pas. Pourquoi tu continues à aller là-bas tous les dimanches? Il y a 4 dimanches dans le mois. Coupe la poire en 2. On n'est pas obligé d'aimer sa belle-mère. On n'est pas obligé d'aimer sa belle-sœur. Non. N'est que courtoisie, politesse. C'est largement suffisant. C'est pas la peine d'être hypocrite. Si vous devez devenir les meilleurs amis du monde, ça se fera sur le long terme, une fois que vous vous serez découvert. Et en même temps, quand tu arrives dans une famille et que tu montres que tu as du caractère, que tu es poli, que tu es courtoise, mais que tu as de la personnalité, c'est même pas forcément du caractère, mais de la personnalité. Tu es pas là aux petits soins, à vouloir coûte que coûte qu'on t'aime, parce que c'est ça le problème. Quand tu rentres dans une famille, tu veux tellement qu'on t'aime, tu veux tellement de reconnaissance, tu veux tellement de l'approbation, tu veux tellement qu'on dise que toi, tu es bien, que finalement, tu deviens schizophrène et tu n'es pas toi-même. Et quand tu n'es pas toi-même, ça ne peut pas fonctionner. Donc vraiment, le truc de base, c'est d'être sûr qu'en toutes circonstances, ton mari, il peut te protéger. C'est-à-dire que si ton mari sent que sa maman n'est pas bienveillante avec toi, il va la remettre à sa place, gentiment, pas devant toi. Tu pètes, mais il va le faire. Parce que si ton mari n'est pas capable de prendre ta défense par rapport à son papa ou à sa maman, s'il estime qu'il a le cul entre 2 chaises et s'il estime que c'est à toi de faire tous les efforts et de prendre toutes les frustrations et de fermer ta bouche, ça va péter un jour ou l'autre. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolée pour ma voix. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Pestiférez un jour, pestiférez toujours.